Nous allons maintenant voir comment accorder le verbe avec son sujet. Nous verrons tout d'abord comment accorder le verbe avec son sujet lorsque le sujet est au singulier, puis lorsque le sujet est au pluriel, pour après voir une petite exception. Alors, quand faut-il accorder le verbe au singulier? Il faut tout simplement accorder le verbe au singulier lorsque le sujet est au singulier. Par exemple, Eva est heureuse. Ici, Eva est un sujet singulier. Du coup, le verbe être devra être conjugué au singulier. Il a de beaux yeux. Il est un sujet singulier. Le verbe avoir devra donc être conjugué au singulier. Quand faut-il accorder le verbe au pluriel? C'est aussi très simple. Il faut accorder le verbe au pluriel lorsque le sujet est au pluriel ou lorsqu'il y a plusieurs sujets. Par exemple, ils partent en vacances. Il est un sujet qui est au pluriel. Du coup, le verbe partir devra être au pluriel lui aussi. Thomas et Jean jouent au foot. Thomas et Jean forment un sujet au pluriel. Du coup, le verbe jouer devra être lui aussi au pluriel. Lorsque le sujet est à la troisième personne du pluriel, comme par exemple il au pluriel ou elle au pluriel, ou bien lorsqu'il y a plusieurs sujets, comme Thomas et Jean, il faudra toujours conjuguer le verbe avec la terminaison ENT. Il y a cependant une exception. En effet, même si le sujet on désigne un groupe, il faut accorder son verbe au singulier. Par exemple, Camille et moi allons à la plage. Si nous voulons remplacer Camille et moi par le sujet on, il faudra penser à conjuguer le verbe aller au singulier. Ainsi, Camille et moi allons deviendra on va. Les gens disent que le pain français est le meilleur. Si nous voulons remplacer les gens par on, il faudra penser à faire la même chose que ce que nous avons fait ici. Il faudra remplacer la terminaison du verbe dire ENT, ici, par un T, afin de le rendre au singulier. Ainsi, les gens disent que le pain français est le meilleur deviendra on dit que le pain français est le meilleur. Exercice 1. Conjuguer les verbes au singulier ou au pluriel en fonction de leur sujet. Par exemple, la première phrase. Les papillons butinent les fleurs. Pour conjuguer le verbe butiner, il faut voir si son sujet est au singulier ou au pluriel. Ici, on peut voir que papillon a un S, et là aussi, c'est donc un sujet au pluriel. Du coup, on écrira butiner avec la terminaison ENT qui marque le pluriel à la troisième personne du pluriel. Mélanie accorde sa guitare. Donc le verbe du coup accorder. On voit ici que le sujet est au singulier. On devra donc accorder le verbe au singulier. Ce qui donnera accorde sa guitare juste avec un O. Le chien renifle le fauteuil. Du coup, encore une fois, on voit que le sujet est au singulier. On devra donc accorder le verbe renifler, lui aussi, au singulier. Ce qui donne donc le chien renifle le fauteuil. Loïs et Martin jardinent. On voit ici que le sujet est au pluriel car il y a deux personnes qui font l'action. On devra donc accorder le verbe jardiner au pluriel en mettant ici ENT, qui est la terminaison qui est en lien avec le sujet quand il est à la troisième personne du pluriel. Ce qui donnera donc jardine, ENT. Elle se fait une écharpe avec le verbe faire. Du coup, ici, encore une fois, c'est un verbe, c'est un sujet au singulier. On devra donc écrire faire, fait, avec un T, qui est la terminaison du singulier, qui est en lien avec le sujet elle. Et enfin, tes roses poussent vite. Il faut encore une fois accorder le verbe à son sujet. Ici, on peut voir que le sujet est au pluriel.
Il faudra donc accorder le verbe au pluriel. Et ici, le pluriel de la troisième personne du pluriel s'accorde avec le verbe en ENT. Il faudra donc écrire pousse ENT. On peut donc voir dans cet exercice que l'accord du verbe au pluriel à la troisième personne du pluriel se fait donc avec ENT et que l'accord du verbe au singulier à la troisième personne du singulier se fait parfois avec un T ou avec tout simplement un E. Donc, exercice 2. Relier chaque sujet au verbe qui lui convient. Nous pouvons donc voir ici une liste de sujets qui sont soit au singulier, soit au pluriel, et ici deux verbes. Ce sont les mêmes, sauf que un est conjugué au singulier et que l'autre est conjugué au pluriel. Il va falloir donc voir pour chacun des sujets s'il est au singulier ou s'il est au pluriel pour voir à quel verbe il faut le relier. Par exemple, Pierre joue au Uno. Pour savoir s'il faut le relier à joue qui se finit en E ou joue qui se finit en ENT, c'est-à-dire au singulier ou au pluriel, il faut tout simplement se demander si le sujet est singulier ou pluriel. Là, on voit bien que Pierre est un sujet au singulier, il est tout seul. Ce sera donc joue avec un E. Anna et Léa jouent au Uno. Ici, on peut voir que le sujet Anna et Léa est au pluriel, car il y a deux personnes. Nous pouvons donc le relier au verbe au pluriel, c'est-à-dire avec la terminaison en ENT, juste ici. On joue au Uno. Comme nous l'avons vu, on est un sujet qui définit un groupe de personnes, mais il doit se conjuguer au singulier, comme s'il se conjuguait comme il ou elle. Il faudra donc le relier à joue avec un E. Mes cousins jouent au Uno. On voit ici que le sujet est au pluriel. Il faudra donc le relier au verbe accordé au pluriel, c'est-à-dire avec un ENT. Jules et Louis jouent au Uno. Tout comme l'exemple juste devant, Jules et Louis est un sujet au pluriel. Il faudra donc le relier au verbe accordé au pluriel, c'est-à-dire joue ENT. Mes parents jouent au Uno, encore la même chose, c'est un sujet qui est au pluriel, il faudra donc le relier avec le verbe au pluriel, c'est-à-dire le verbe qui se finit par ENT. Et enfin, elle joue au Uno. Elle est un sujet qui est au singulier, il faudra donc le relier au verbe avec la terminaison au singulier, c'est-à-dire joue avec un E.